Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien. Ouais. Oui, forcément, vous avez médité ce matin. Oui, absolument. Est-ce que vous avez été parmi nous à méditer ce matin? Je n'ai pas eu cette chance-là, Oui. mais c'est quelque chose qui me parle. Justement, l'idée, c'est que vous participiez à cette interview, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin, je n'ai pas assez médité. C'est que vous puissiez nous faire partager en fait quel est l'intérêt de la méditation dans le management. Ça peut paraître antinomique, mais en fin de compte, ça a beaucoup de sens, je pense. Pour bien qu'on comprenne le sujet, on va d'abord peut-être s'arrêter sur votre périmètre d'action, comprendre un peu sur quoi vous agissez, quel est votre environnement, et de là, on va échanger sur ce sujet, méditer pour manager. D'accord, bah écoutez, je suis médecin, rhumatologue, je travaille en cabinet, je travaille aussi à l'hôpital, à l'université. J'ai une pratique de méditation que j'ai étudiée, pratiquée depuis une vingtaine d'années, et puis j'ai développé depuis 5 ans différentes approches proposées d'abord dans le monde du soin, de la santé, mais aussi après de façon plus large dans des tas de domaines. Les patients d'abord, parce que la souffrance, la maladie et la méditation apportent tellement dans la façon d'être en relation avec les gens de façon humaine, simple, lorsqu'on souffre, et aussi d'être en relation avec soi-même dans les difficultés qu'on rencontre comme professionnel de santé. Donc une approche proposée aux patients, aux soignants et puis aux professionnels de santé aussi pour à la fois des choses qu'on a développées à l'Université Strasbourg, à la faculté de médecine, pour proposer aux étudiants en formation, qu'ils soient psychologues ou qu'ils soient médecins, des modules de méditation, et puis pour les professionnels de santé de façon plus large dans des diplômes universitaires de médecine, méditation et neurosciences. D'accord, donc on touche tout le monde dans tous les environnements. Oui, 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 oui. Et puis cette base de santé, après, moi je propose des choses dans des cadres très divers aussi, de tous les champs d'activité en fait de la société, pas simplement la santé. Du coup, il y a encore, je pense, beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien la méditation ou s'en fait une idée. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner une résumé de ce que c'est la méditation? Qu'est-ce qu'on doit retenir, en fait, pour arriver à accrocher à cette notion-là? Oui, d'autant que c'est absolument accessible à tout le monde. Il suffit d'en avoir envie et d'avoir une certaine motivation, apprendre, s'entraîner sur des potentialités qu'on a tous en tant qu'être humain, de notre esprit, mais aussi du corps, les deux étant liés dans cette approche. D'entraînement de l'attention, parce qu'on est des grands distraits, les êtres humains, et puis notre société moderne ne fait qu'aggraver les choses avec le zapping perpétuel et les sollicitations. Donc une approche d'entraînement de l'attention destinée à permettre de vivre chaque expérience de la vie quotidienne de façon plus en lien avec soi-même, d'une façon apaisée et aussi plus ouvert sur les autres en étant, grâce à cet entraînement de l'attention, moins conditionné peut-être par nos habitudes, nos différentes réactions émotionnelles qui parfois nous perturbent, nous, et puis viennent perturber la relation qu'on a avec les autres et aussi nos capacités de décision. Les décideurs sont très intéressés par la méditation et de plus en plus parce que ça permet de développer cette intelligence intuitive en complément de notre intelligence conceptuelle qui est formidable, hein, notre capacité à penser. Mais chacun sait que dans des situations où on est en groupe, on discute, on s'emporte, des points de vue se confrontent, il nous arrive d'être parfois emportés par nos propres réactions émotionnelles et ne pas être suffisamment apaisé ou proche de soi pour pouvoir décider correctement, avoir cette petite sensation de c'est juste, c'est pas juste ce que je fais, ou ce contact avec soi-même qui est souvent très important pour décider. Ce que vous êtes en train de dire, je vais reformuler en prenant certains mots que vous avez exprimés. En fin de compte, moi, personne lambda, peu importe mon contexte, je peux l'utiliser pour moi personnellement, je peux l'utiliser pour moi professionnellement.
C'est une méthode, un moyen de me reconcentrer, comme vous le dites, et en fin de compte, de peut-être réveiller cette intelligence intuitive que vous évoquiez. Et c'est d'autant plus intéressant que dans un monde qui est très, très, très complexe aujourd'hui, très mouvant et très bruyant, c'est peut-être se réapprendre à se concentrer comme on l'apprenait peut-être à l'école, mais différemment, plus par rapport à soi-même que par rapport à une connaissance qu'on doit apprendre. Oui, parce que cette possibilité-là passe par le corps, cette intelligence. Elle n'est pas du mental, c'est en quelque sorte une intelligence du corps, de cœur aussi, développer une certaine bienveillance au travers de la pratique, d'abord vis-à-vis de soi-même et ensuite vis-à-vis des autres, pour être pleinement au service de ce qu'on a décidé de faire comme chose importante dans notre vie. Donc c'est plus un entraînement pour développer sa propre qualité de vie, son mieux-être, une façon d'être au monde qui peut être influencée par cette pratique. En gros, vous êtes en train de dire, comme on décide de s'entraîner pour maintenir sa forme physique, où on a envie de dégager toutes les toxiques qu'on a, donc on décide de courir un peu régulièrement dans la semaine ou de faire un peu de sport en salle ou autre sport. Ce que vous dites, c'est que c'est un entraînement qui peut aussi s'intégrer dans notre quotidien pour qu'on puisse se libérer un peu de tout ce qui nous entoure et de se retrouver avec soi. Oui, un petit peu comme un footing mental, mais bon, c'est un peu rapide et c'est bien plus que ça en fait, parce que de cette pratique qu'on considère souvent comme étant isolée du monde et une façon de s'isoler, comme si on était égoïste ou égotiste, en fait, c'est beaucoup plus, certes, un entraînement avec des composantes qui sont faites étant isolées, dans le silence, mais destinées à vraiment instiller la vie quotidienne et faire de l'effet. Les gens qui méditent disent souvent que s'ils ont commencé à installer cette pratique de façon régulière dans leur vie quotidienne, ce qui est l'idéal, même sur des temps courts, eh bien, sur des périodes où c'est plus difficile, parce qu'il y a trop de sollicitations diverses, quand ils s'y remettent, ils se rendent compte que ça fait des journées complètement différentes, d'avoir commencé sa journée, ne serait-ce qu'en passant 10 minutes, un quart d'heure, à méditer, à avoir développé cette douce intimité avec soi-même. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que méditer, c'est aussi possible de l'adapter par rapport à son contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de enfin, très rigoureux, ça l'est bien sûr dans la démarche, mais vous pouvez l'organiser en fonction de votre contexte. Donc du coup, vous pouvez vous adapter et ne pas être tout le temps dans « je dois faire absolument comme ça ». Je pense que c'est un élément important puisque les journées sont différentes. Donc ça, vous êtes en train de dire que c'est une méthode qui, en fin de compte, est souple. Oui, elle est très souple, elle est très multiple. Il y a des tas de façons de méditer. Ça peut être statique, ça peut être en mouvement, ça peut être sur des moments isolés et ça peut être dans des moments vraiment dans la vie quotidienne. Se réveiller le matin et passer juste 2 ou 3 minutes encore dans son lit avant de se lever pour reprendre contact, laissant le corps et l'esprit retrouver ce lien. Être sous la douche et au lieu de convoquer tout le monde pour la réunion de l'après-midi sous la douche, avoir la possibilité juste de sentir dans l'instant les sensations de l'eau qui passe sur le corps, être à une queue de n'importe quoi, de grands magasins, de supermarchés, dans le métro, dans le tram, et puis au lieu de s'agiter, s'énerver, ce qui ne change rien. Dans la voiture, dans les bouchons. La voiture, c'est un petit peu différent parce que fermer les yeux dans la voiture, c'est pas terrible. Sauf dans le bouchon, on est bloqué. Dans le bouchon bloqué, oui. Alors justement, par rapport à méditer pour manager, moi je suis dans mon contexte de manager. Est-ce que c'est quelque chose que j'organise en dehors de mon lieu de travail ou je peux aussi l'organiser dans mon lieu de travail? Je dirais volontiers les deux. Parce que dans des cadres professionnels, de plus en plus, ça se développe et ça présente tout son intérêt. On peut imaginer commencer une réunion quand on est dans son contexte de travail en s'accordant tous ensemble quelques secondes, non pas la minute de silence conventionnelle pour d'autres raisons, mais juste un temps pour se poser, être là, couper de l'agitation, alors que si on y regarde un petit peu, les réunions sont souvent polluées par chacun qui vient avec son smartphone, avec son ordinateur, avec ses problèmes, qui les emporte dans la réunion et qui vient transformer ça. Donc, des petits temps comme ça,
juste de silence, qui peuvent aussi ne pas être en silence, mais simplement pour chacun, si ce n'est pas fait collectivement ensemble. Ce qu'on a fait dans cette pratique de ce matin, de sentir les sensations dans toutes les zones de contact du corps, les plantes des pieds avec le sol, les cuisses, les fesses et le dos avec la chaise. On peut faire ça à tout moment, dans la journée quand on est un peu fatigué, et juste 1 minute pour soi, tout seul. Si on a pratiqué par ailleurs, bien sûr, si on ne fait que ça, ce n'est pas suffisant, mais si on a pratiqué par ailleurs, ce sont des moments qui, au cours de la journée, permettent de restaurer un petit peu notre équilibre, dont dépend beaucoup notre qualité de vie dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans d'autres activités. Ça développe aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments de savoir-être, les soft skills, qui comportent entre autres la façon d'être en liaison avec soi-même et ouvert aux autres. Alors, pour finir un peu de comprendre ce sujet, est-ce que vous auriez 1 ou 2 exemples concrets qui permettent de se dire, moi je suis manager, je n'avais pas pensé, limite pourquoi pas, mais qu'est-ce qui pourrait me donner envie, enfin, quel est le bénéfice, enfin, quel est l'élément qui fait que ça change quelque chose et que ça peut m'aider dans mon métier? Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples qui permettent d'illustrer de je passe de 0 à je médite, en tout cas j'essaye de le faire et j'en découvre les bénéfices? Oui, enfin, des exemples, qu'est-ce que... Des exemples concrets de gens avec qui peut-être que vous avez initié la méditation, par exemple dans vos équipes, vous parliez des étudiants, tout ça. Qu'est-ce que ça a généré en fait le plus, enfin l'évolution, qu'est-ce que ça a donné? L'évolution, c'est souvent des gens qui disent que ça a changé leur façon de vivre les événements chaotiques de la vie. Quand il y a des catastrophes, qu'elles soient des catastrophes de santé ou des problématiques au travail ou des choses qui sont imprévues, qu'on n'attendait pas, les choses qui ne se passent pas comme on voudrait, au travers de la pratique de la méditation qui développe la possibilité, je vous disais l'attention au départ, mais aussi de discernement pour voir plus clairement les choses telles qu'elles sont, au lieu de rajouter des tas de suppléments à ce qui pose déjà problème. Les gens qui méditent disent souvent que ça leur permet de faire face à ces aléas dans la vie, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Oui, de légèreté, mais parfois les choses sont lourdes aussi, mais quand les choses sont lourdes, ne pas rajouter de la lourdeur, ce qu'on a tous tendance à faire de façon un petit peu automatique. En fait. Voilà, ne pas multiplier le taux de stress. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très très souvent. Ok, super. Du coup, si vous avez devant vous un groupe de managers de fonction publique, ce qui était un peu le cas ce matin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils enclenchent après avoir goûté à la méditation ? Ce qui pourrait enclencher, c'est au travers déjà de lecture, des accès assez faciles qu'on a aujourd'hui sur des CD, des enregistrements, de tester. C'est une bonne porte d'entrée. Et puis après, de se tourner vers des pratiques un petit peu plus formalisées pour se faire vraiment une idée de ce que c'est, si ça peut leur convenir dans la vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça, et même si ça fait partie de leur potentiel, qui n'ont pas envie de développer ça. Mais j'aimais bien la façon dont vous disiez, c'est un petit peu comme il paraît évident à tout le monde de prendre en charge sa propre forme physique, de faire un footing de temps en temps ou d'autres choses. Sa propre forme mentale, hein, son équilibre mental peut passer par cette approche, même s'il y en a d'autres. Celle-là a fait ses preuves depuis de nombreuses années, continue à montrer avec les sciences modernes qu'il y a vraiment des effets intéressants. Très bien. En tout cas, on ne peut que conclure comme ça. N'hésitez pas à méditer pour vous, d'abord. Et puis, ça peut certainement vous aider dans votre métier et dans vos situations de management. Et ce que vous disiez, c'est de mieux gérer des situations difficiles, quelles qu'elles soient. Et bien souvent, l'entourage dit aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves plus quand je dis les mêmes choses avant cette... Je devrais méditer alors. Très bien, c'est super. Avant de se quitter, merci beaucoup pour toute cette explication. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux managers des territoires?
Alors, un message, c'est peut-être que dans l'idée de service qui les anime certainement, il y a au travers de la méditation une possibilité d'optimiser ça, de le rendre plus humain et plus intégré à sa pleine potentialité que nous avons tous. Des prises de décision qui sont aussi plus apaisées, plus ancrées dans la vie grâce à la méditation peut-être. Ah, moi je conclurai cette fois-ci exceptionnellement en disant, je pense que vous pouvez révéler votre intelligence intuitive. Merci beaucoup. Merci à vous Caroline.